Loyer, facture, maison, assurance, c'est un lexique bien familier. J'ai vécu seule pendant 2 ans, sans ma famille, sans personne, et c'est une expérience formidable. Pas que ma famille ne me manque pas, j'adore ma famille. J'ai toujours porté un grand intérêt à ma famille, mais vivre seule a été l'une des plus belles décisions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu soupçonner avant le générique, nous allons parler de l'importance de vivre seul. Donc, je sais que la plupart d'entre nous n'avons pas les mêmes situations. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se prendre un appartement, de se prendre une maison et de vivre seul. Et il y en a d'autres aussi qui n'ont pas les conditions nécessaires pour vivre seul encore. Donc, c'est un peu difficile lorsqu'on parle de vivre seul. Souvent pour certaines personnes, ils ne se sentent pas concernés encore ou ils se disent que voilà, j'ai une phobie de vivre seul ou j'ai toujours vécu avec des gens, j'ai toujours vécu avec ma famille et je ne sais pas comment je vais faire un jour pour vivre seul. Donc, cette vidéo a pour but d'aider quelqu'un qui a cette décision de pouvoir ou de vouloir vivre seul à considérer cette décision ou peut-être même à quelqu'un d'envisager cette décision de vivre seul un jour, au moins une fois dans sa vie. Pourquoi est-il important de vivre seul? La première raison pour laquelle il est important de vivre seul, c'est la responsabilité. Vivre seul va te donner le sens de la responsabilité. Alors, tu te sentiras responsable d'une maison, responsable d'un loyer, responsable de factures, responsable de telle assurance, santé, habitation, voiture, peu importe. Donc, tu te sentiras responsable, tu auras le sens de responsabilité. Lorsque tu sortiras chaque jour, chaque matin, tu sauras et tu auras toujours en tête, en mémoire que j'ai une maison, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures, je dois prendre soin de moi. C'est la première raison pour laquelle il est très important pour toi d'envisager cette décision. La deuxième raison, c'est l'autonomie et l'indépendance. Lorsque tu vas décider de vivre seul, tu vas commencer à vivre seul, tu seras autonome et tu seras indépendant. Donc, tu pourras décider de décorer ta chambre, décorer ta maison comme tu le veux. Tu pourras décider de comment ranger tes affaires. Tu pourras décider de quel menu tu feras, quel repas tu mangeras aujourd'hui, où tu iras, quand est-ce que tu reviendras, à quelle heure tu reviendras à la maison. Tu seras amené à tout gérer de façon autonome. Tu ne seras pas obligé de copier un modèle que tu as déjà vu, de suivre des règles de comment on doit arranger le lit, comment on doit arranger la maison, comment on doit arranger ci, on doit faire comme ça et comme ça. Non, moi j'ai vécu un peu à l'internat et je dirais que il y avait quand même des règles. Il y avait une certaine façon de faire le lit, une certaine façon de mettre le premier drap, de mettre le deuxième drap, de mettre le coussin. Et il y avait un contrôle qui se faisait. Si jamais on voyait que ton lit n'était pas fait selon les normes, la personne qui vérifiait allait défaire ton lit, enlever tous les draps, enlever le coussin, peut-être même souvent le jeter. Et quand tu vas revenir et que tu vas voir que ton lit est défait, tu sauras pertinemment que c'est parce que tu n'as pas fait selon les normes. Donc, ça sera vraiment à toi de décider, de prendre tes propres décisions par rapport à ta maison, à la gestion de ta vie, à la gestion de ton alimentation, à la gestion de tes activités, de tes études, de ton argent, etc. En troisième position, lorsque tu vivras seul, tu auras une grande capacité de gestion. Donc, tu pourras gérer tes finances, gérer la nourriture, gérer le matériel même que tu as chez toi à la maison. Donc, tu vas gérer la nourriture. Tu vas devoir bien gérer parce que tu ne peux pas manger toute la nourriture que tu achètes pour 2 mois en une semaine.
c'est impossible. Donc, tu vas devoir gérer. Donc, en parlant de gérer, tu vas devoir être organisé. Tu vas te faire des menus. Tu vas vraiment avoir une idée de ce que tu vas manger par semaine pour que les provisions de ce mois que tu as acheté puissent vraiment faire le mois. Et s'il s'agit du matériel, tu vas devoir bien gérer le mixeur que tu as, le ventilateur, la télé, les fauteuils, les meubles. Tu vas devoir en prendre soin en faisant le ménage, en nettoyant, en dépoussiérant le ventilateur, en nettoyant le frigo régulièrement. Pour ne pas que ça se gâte. Parce que si le frigo est brisé, tu vas devoir faire sortir de l'argent pour aller le réparer ou aller acheter un neuf. Donc, c'est vraiment pour éviter ce genre de dépenses imprévues. Donc, gérer ce que tu as comme vêtements, savoir les laver, ne pas tout mélanger pour laver dans la machine à laver. Parce que tu sauras pertinemment qu'il y a des vêtements qui pourront décolorer d'autres vêtements. Donc, il va falloir faire attention. Souvent, ce sera des vêtements d'église, de sortie, de travail. Et souvent, ce sont des vêtements de qualité. Donc, c'est assez cher. Quand tu vivais en famille, par exemple, et que les parents achetaient la nourriture, la boîte de lait. Et on dit, la boîte de lait doit faire au moins 1 mois. Ça te disait rien. Mais comme ce n'est pas toi qui achètes, tu te servais le lait comme si tu n'allais pas utiliser ce même lait-là le lendemain pour déjeuner. Tu te servais le lait vraiment excessivement. Juste parce que ce n'était pas toi qui dépensais. Juste parce que ce n'était pas toi qui étais amené à gérer, tu gaspillais. Mais vraiment, vivre seul va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et notamment la gestion de la nourriture, la gestion du matériel. Et la gestion de tout ce que tu as en ta possession dans ta maison. Vivre seul va t'apprendre à être discipliné. Parce que, vous savez, lorsque on ne vit pas seul, on est encore avec les parents, on n'a pas une certaine liberté de faire certaines choses. Et on est toujours conditionné lorsque on veut poser certaines actions ou lorsque on veut sortir, lorsqu'on veut faire certaines choses en fait. Et on est toujours obligé de demander leur accord, où on nous invite, à quelle heure on revient. Donc c'était un peu conditionné, ce qui n'était pas vraiment mauvais. Parce que lorsque tu vivras seul, tu auras une liberté inconditionnelle. Et maintenant, ça sera à toi de gérer cette liberté. Ça sera à toi de savoir que je suis libre, mais je ne suis pas libre. Parce que c'est vrai, je peux sortir, je peux faire ce que je veux. J'ai la liberté d'aller où je veux, de rentrer à l'heure que je veux. Mais est-ce que ça va dans le sens de mon éducation? Est-ce que ça va dans le sens de mes valeurs? Est-ce que faire ça, aller ici, suivre un tel groupe d'amis, ne va pas me mener vers une fausse route? Est-ce que ça ne va pas me pousser à avoir un style de vie inadéquat? C'est vraiment très subtil, cette notion de liberté. Mais tu auras la liberté inconditionnelle de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux. Mais ça va vraiment t'apprendre la discipline. Parce que toi-même, tu vas juger. On m'a invité ici. On m'a invité là-bas. Mais quand j'analyse, ce ne sont pas vraiment de bonnes compagnies à avoir. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est même dans la Bible. Donc, quand je vais aller là-bas, on fume, on boit, on se drogue là-bas. Chaque 2 minutes, la police est là parce qu'il y a toujours des affaires criminelles. Est-ce que c'est là-bas que je veux me retrouver? Il y a certaines personnes, il y a certains jeunes, quand ils ont l'opportunité maintenant de vivre seuls, ils font tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Mais quand il y a des dommages, quand il y a des situations dramatiques, quand il y a des problèmes suite à tout ce qu'ils font à cause de la liberté inconditionnelle dont ils profitent avec excès, ils voient que tout ça, ça ne servait à rien. Je suis libre, mais je ne suis pas libre parce que c'est moi-même qui me mets dans des problèmes. Donc, même avec la liberté inconditionnelle, je dois faire attention. Je dois vraiment veiller à ce que je fais, aux endroits où je vais, aux personnes avec qui je sors, aux personnes avec qui je traîne. Veux-tu connaître les points suivants? Alors, reste connecté pour la deuxième partie la semaine prochaine. Sur ce,
Notre purpose de cette première partie, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que je suis prêt ou prête à vivre seule? Pourquoi je suis prête à vivre seule? Merci de liker, de commenter la vidéo, de partager et de t'abonner à toutes les chaînes et pages de The Purpose Talk. Sur ce, bonne soirée, bonne journée et que Dieu vous bénisse.